Alors, me voilà de retour pour la deuxième partie. J'ai dépassé le temps imparti par rapport à comment, mon screen pal, c'est 1 heure maximum. J'ai dépassé. Donc on était où? Voilà, je disais ici que la petite bougie H1 était intéressante. Ah, que celle-ci n'était pas. La configuration était intéressante, mais la bougie H1 ici n'est pas dessiné ce que je voulais exactement. Donc, donc, je ne prends pas le trad. Pour ce moment, on va voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Ouais, comme on voit, il y a des traces de ce que je vais continuer à faire avant que je ne constate comment, que mon enregistrement s'était mis à l'arrêt. Donc, continuons comme si de rien n'était. Machi. Vous aurez deviné, j'ai pris un trad. C'est le gagnant ou perdant. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Euh, on a un peu où on était. Donc, nous sommes ici toujours en M30. Ça semble vouloir shorter. Donc ici, comme je disais, tout seul. On a ici cette petite configuration, cette bougie que j'aurais bien voulu voir précédemment dessinée en achat. C'est ce que j'aurais voulu voir. C'est vraiment une bougie d'indécision comme ça sur des niveaux clés. En général, surtout que la tendance semble baissière, on arrive sur un nouveau niveau clé. Les cours hésitent, c'est en général qu'on a ce genre de chandelle qui casse dans le sens de notre tendance. Ça peut donner un bon signal, un bon signal, un bon trade. Et ici, en l'occurrence, un signal de vente. Non, voyons voir un petit peu si les cours, les prix vont casser le bas. La chandelle, pour l'instant, ça se bataille un petit peu. On attend un petit peu voir. Voilà, on a ici notre cassure qui est effective, donc je vends. Ce qui se passe? Je pense que mon PC est un peu surchargé. Je fais tourner un petit peu trop de choses. Donc, comme je disais, je place mon stop quelques pips au-dessus de ce niveau. Euh, ouais, 3-4 pips en général. Je peux aller chercher facilement le prochain niveau qui correspond à cette mèche, en tout cas comme je parlais à la fin de la vidéo précédente. C'est parti. Voyons voir ce que ça va donner. Je vais remettre mon outil que j'utilise de gestion, c'est une espèce de Fibo que je n'utilise pas en tant que Fibo, mais j'utilise pour avoir mes pourcentages par rapport à l'évolution de mon trade. Donc les niveaux, c'est le niveau de stop intermédiaire. Et, ici on a pas mal, on a une bonne descente. Normalement, ça revient à zéro. Je devrais faire attention et clôturer une partie de mon trade. Attention, le trade tient. C'est vite, diminuer un petit peu la vitesse. Le trade tient, donc à ce niveau-ci, je me placerai break-even et je prendrai un petit pourcentage de mon profit. Ça, c'est le premier TP, ratio 1-1, mais voilà, les cours ont beaucoup de chance d'aller chercher ce niveau aussi qui a été retesté par cette mèche. Je
pense qu'on pourrait l'atteindre. Donc je sortirai dans cette zone-ci le restant, la grande majorité de mon trade si ça va jusque-là. Et continuons, poussons sur play. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Le trad. Toujours en cours, nous sommes en machin. Attention. Alors, comme je disais ici, on a atteint les 70% de mon trad. Je vais clôturer une partie. 25%. Je place le restant en break-even. Et on continue. Donc ici, le trad est quoi qu'il en soit, gagnant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut continuer. Parce que niveau voulu, comme niveau clé ici, hein, il y a de la bataille. Pour atteindre le TP, ça m'attend à l'aide de s'exciter un petit peu. Ça atteint bientôt le TP. C'est pas le premier TP. Ça remonte. Ah, c'est pas mon Pokémon. Je suis un peu rageant. C'est pour ça que quand je me place break-even, je prends toujours une partie de mon profit. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir un trade qui est bien avancé, qui est quasiment TP, et puis de se placer break-even et de toucher le break-even, quoi, et de ne rien gagner. Donc je prends toujours minimum 25%. Et quand, de temps en temps, je pense qu'ici même, vis-à-vis de ce niveau-ci, j'aurais dû peut-être prendre 50%. Je préfère gaspiller un petit peu parce que la frustration est trop grande quand ça retombe sur en tout cas sur le niveau d'entrée. Mais bon, il faut sécuriser aussi un break-even quand après un certain temps parce qu'après on ne sait plus. Quand le trade est bien avancé comme ça près du TP, il est un peu ridicule de sortir en perte. De toute façon, comme il y a tellement d'opportunités, même si cette méthode me fait gaspiller de temps en temps un peu de profit, enfin, puis il me donne l'impression, en général, ça me préserve souvent de pertes. Le trade est toujours en cours. Ah, go, 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 on est presque au TP. Pour prendre une partie. Ah, c'est bien ça. Cool. Ah, là, je crois que je vais pouvoir sortir avant le TP, pas besoin d'aller plus loin. Ouais, je vais prendre mon bénéfice. J'avais un risque de 22 pips, je suis à 29 pips. Ouais, c'est parfait. Parfait pour moi. Vous êtes tral. Tout qui rame ici. Ça doit être quand même long, hein. 50 minutes, 1 heure. Le marché était assez calme. Pas génial, génial. Là, ici, on a fait deux trades, deux gains, hein. Petite sortie ici. Là, un gros gain, 2%. On a 3% pour notre semaine. C'est pas mal.